Thomas Soto. Les marchés financiers, les marchés boursiers dévissent, moins 6,5% la semaine dernière à Paris, Londres, Francfort, Wall Street aussi se casse la figure. Ce matin, l'indice Nikkei a dégringolé au Japon. Nicolas Barré, bonjour. Ça fait Thomas. longtemps qu'on n'avait pas connu un climat aussi délétère. C'est un vrai carnage. Vous êtes de retour, vous voulez nous plomber la rentrée, quoi. Non, mais si vous voulez, il s'est passé un événement majeur cet été. C'est que la deuxième économie du monde, la Chine, a connu un sérieux coup de froid. Donc on a eu un premier crack en Chine il y a quelques semaines. Les Chinois ont commencé à paniquer, ils ont dévalué leur monnaie. Et puis là, du coup, toute l'Asie a commencé à s'enrhumer. Or, c'est la région vraiment essentielle, c'est le moteur de l'économie mondiale, c'est le seul avec les États-Unis. Et donc là, on voit que ça continue. Aujourd'hui, effectivement, à Shanghai, la bourse baisse de 8,5%. Donc c'est un vrai crack. 4,61 pour le Nikkei au Japon. Qu'est-ce qui inquiète vraiment les marchés boursiers ? Alors d'abord, la grande question qui les inquiète, c'est est-ce que les autorités chinoises vont réussir à faire en sorte que le moteur chinois ne cale pas trop et donc là, c'est le grand point d'interrogation. La bourse, vous savez, c'est... Pour être clair, ils ont beaucoup de croissance, mais ils en ont beaucoup moins qu'avant. Exactement. Et alors, la bourse, c'est un peu un baromètre angoissé, si vous voulez. Donc, la bourse a tendance à s'ajuster pour le cas où le mauvais scénario se réalise. Cette angoisse est parfois un peu exagérée. La bourse a tendance à surjouer les turbulences. Mais enfin, en tout cas, ce qui se passe en ce moment est assez inquiétant parce que d'autres régions du monde, d'autres pays émergents, on pense par exemple à la Russie, on pense par exemple au Brésil, traversent également de grandes difficultés en ce moment. Mais c'est le seul problème ? Alors ça, c'est la grande nouveauté de la rentrée. L'autre grande nouveauté, vous vous souvenez, on parlait il y a quelques mois on disait c'est formidable, les planètes sont alignées. Vous avez à la fois les taux d'intérêt qui sont bas, le pétrole qui est bas, l'euro qui est bas, et donc tout ça, est parti confiant, ça veut dire que la reprise forcément va arriver. Eh bien non, c'est plus compliqué que prévu. La croissance en France, vous avez vu, est retombée à 0. Aux États-Unis, la reprise est chaotique. Les pays émergents, on en parlait, donc c'est difficile également. Donc on n'est pas à la veille d'une grande crise mondiale. C'est pas 2008. Bien sûr, mais je dirais que pendant un certain temps encore, le baromètre des marchés boursiers va rester figé sur inquiet, voire parfois certains jours panique, comme ce matin. En tout cas, vous êtes un peu plus inquiet que la semaine dernière quand on s'est parlé de tous ces sujets-là, Nicolas. Exactement. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins à 8h10 pour l'édito Écho d'Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.